Vous avez une problématique d'addiction, de gestion de la colère, vous êtes touché par une dépression, un trouble anxieux, ou bien même vous souhaitez vous améliorer dans votre rapport au regard des autres. Bref, lorsque l'on souhaite changer, souvent la problématique c'est qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Chers auditeurs, bonjour à tous, que la paix soit sur vous, bienvenue sur Islam, une chaîne qui a pour objectif de nous élever en tant qu'être humain, en explorant ce que la psychologie et l'islam ont à nous apporter dans nos cheminements. Je m'appelle Medjahed, je suis psychologue psychothérapeute spécialisé en thérapie cognitive et comportementale, et puis étudiant en psychologie islamique. Je vous souhaite au travers de ce podcast la sérénité. Dans cet épisode, je vous propose un guide pour apprendre à mettre en place une démarche de changement. Nous prendrons dans notre exemple une personne, pour illustrer tout mon propos, qui manque d'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité à faire valoir ses droits, à être capable de demander des choses, être capable de dire non, d'émettre des critiques, refuser les critiques des autres, etc. C'est considérer que nos droits valent ceux des autres, et donc de ne pas se laisser faire, ni être trop agressif, ni trop passif. On va prendre le cas d'une femme qui, à chaque fois qu'elle reçoit sa famille à la maison, est critiquée assez durement par sa mère et ses sœurs sur sa capacité à tenir sa maison en ordre, sur sa capacité à éduquer correctement ses enfants. Elle est piégée entre la prescription de Dieu, d'adopter un bon comportement envers sa famille, et en particulier sa mère, et le fait de souffrir de cette situation-là. Le problème est que moins elle ose s'affirmer auprès de sa mère et ses sœurs, et sa sœur en l'occurrence, plus elles vont se permettre de la critiquer. Donc on pourrait faire un épisode sur ce concept d'assertivité. D'ailleurs, vous pouvez me dire si dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est simplement pour illustrer. Donc dans notre objectif principal ici, c'est d'être capable de ne plus se laisser faire. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce qu'on est pris au piège dans le dilemme que je viens d'évoquer. D'abord, commençons par clarifier certains points. Dans toute relation, qu'elle soit duel ou non, la seule composante sur laquelle vous pouvez agir directement, c'est votre comportement. Ce qui veut dire que vous devez changer pour espérer voir les autres changer. Comment changer pour espérer voir davantage de respect dans l'attitude de la famille de cette femme ? C'est là qu'intervient le guide dont j'ai fait mention. D'ailleurs, vous pourrez récupérer le document en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Vous pourrez le récupérer gratuitement. Donc voici le plan d'action que je vais vous proposer. C'est un plan d'action en plusieurs étapes. Je vous invite fortement à déjà prendre de quoi noter, à prendre un carnet, comme ça vous pourrez le faire au fur et à mesure, et ça vous fera déjà une ébauche, ou sinon d'aller directement récupérer le document. Mais je vous invite fortement à regarder la vidéo, parce que le document, je ne pourrais pas rentrer autant dans le détail que ce que je vais faire là. La première étape, dans une démarche de changement, c'est de choisir ce qu'on appelle un domaine de vie. Donc vous devez commencer par choisir un seul domaine de vie sur lequel vous souhaitez travailler. Je vous propose ici quelques exemples de domaines qui composent votre vie. On va retrouver la santé, le bien-être, le travail, l'éducation, les loisirs, le développement personnel, la spiritualité, la parentalité, les relations amicales, les relations familiales, les relations intimes, etc. Dans notre cas, on va choisir les relations familiales. Étape 2, vous devez identifier vos valeurs clés. C'est-à-dire que vous allez choisir 1 à 3 valeurs très importantes pour vous que vous souhaitez incarner, mobiliser dans ce domaine. Pour ça, il faut déjà être au clair sur la notion de valeur. Une valeur, c'est une qualité, c'est une action. Et c'est quelque chose avec lequel on est profondément aligné, évidemment, sinon on ne parlerait pas de valeur, mais qui doit être suffisamment important pour vous pour être plus fort que les émotions que vous allez ressentir ou les pensées que vous allez avoir dans cette démarche de changement. En gros, tous les obstacles que vous allez rencontrer dans cette démarche de changement, il vous faut un pourquoi qui est plus fort qu'eux, et les valeurs sont une première étape pour ça. Donc dans le cas de cette patiente fictive que j'utilise, on va prendre le respect des autres et de soi-même comme valeur numéro 1, la loyauté et l'honnêteté. Donc, encore une fois, il n'y a pas de réponse mauvaise ici. L'idée est de simplement se poser la question sincèrement des valeurs auxquelles nous souhaitons être alignés. D'ailleurs, je prépare un épisode sur ce sujet qui sortira le mois prochain, Inch'Allah. Si c'est quelque chose qui vous parle, la notion de valeur, je pense que ça peut vraiment être important. Et puis, dans tous les cas, ça me tient à cœur de pouvoir aborder ça parce que même dans mes accompagnements thérapeutiques au quotidien, c'est omniprésent. Donc, je vous ai cité quelques valeurs là. On peut en imaginer beaucoup d'autres. Là, je vais vous en proposer certaines qui sont en lien avec l'islam. On peut retrouver de la sincérité, la patience, la miséricorde, la justice, le courage, la compassion, l'engagement, le respect, la gratitude, la bienveillance, la persévérance, la modestie. Voilà. Donc, il y a énormément de valeurs qu'on pourrait choisir. Cherchez celles avec lesquelles vous êtes le plus aligné et plus précisément celles auxquelles vous souhaitez correspondre. Étape numéro 2 bis, identifier une figure inspirante, un hadith ou un verset du Coran qui pourrait illustrer votre valeur.
Donc, moi, généralement, voilà, je propose de choisir un prophète ou un compagnon qui incarne cette ou ces valeurs-là. Donc, vous allez chercher dans le Coran ou dans les hadiths les passages qui en font mention, et puis vous faites en sorte de les avoir à disposition. Ouais, vous les notez quelque part sur votre téléphone, mais il faut les avoir là. Dans notre cas, où on fait face à l'oppression de la mère et de la sœur, bon, j'en ai sélectionné un. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui s'adressa à Muad, j'espère que je le prononce bien, lorsqu'il était envoyé au Yémen, et il lui a dit « Et crains la vocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. » Donc l'idée ici, c'est de pouvoir se donner de la force à travers l'exemple dans un hadith, dans le Coran, ou simplement un comportement dont il est fait mention par rapport à un compagnon ou autre, pour pouvoir soit illustrer la problématique qu'on rencontre, illustrer la valeur qu'on souhaite incarner, ou bien l'avantage qu'on tirerait de cette situation-là ou de sa résolution. Donc voilà, là c'est l'exemple que je vous donne. Donc ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari, Muslim et puis d'autres. Si vous avez d'autres exemples qui pourraient mieux coller à cette situation, évidemment, sentez-vous libre de la partager en commentaire. Donc ça, c'est l'étape 2 bis. Étape numéro 3, il va falloir qu'on se fixe un objectif. Et pour ça, moi, j'aime bien utiliser une méthode qui s'appelle la méthode SMART, qui permet de cadrer un objectif. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver 5 indicateurs, et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Le premier indicateur, c'est spécifique. Donc, S pour spécifique. Il faut être précis. Par exemple, j'aiderai un membre de ma famille malade en l'accompagnant à son rendez-vous mercredi prochain à 14h. Ça, c'est un exemple. M, motivé par les valeurs. Cet objectif, il doit être aligné aux valeurs. C'est-à-dire, si je le suis, est-ce que je suis bien en train d'exprimer une de mes valeurs? Là, il faut juste répondre par oui ou par non. Le troisième, c'est est-ce qu'il est adaptatif? Est-ce que cet objectif contribue à votre cheminement spirituel et à votre bien-être? On veut au moins que ça réponde à la première. Si c'est les deux, magnifique. Quatrième, est-ce qu'il est réaliste? Est-ce qu'on a les ressources, le temps, la santé, l'argent, le soutien pour le réaliser? Et puis enfin, la temporalité. Là, c'est que chaque objectif doit avoir une date et une heure. Donc, ce qui donnerait, dans notre cas spécifique à nous, de cette femme qui subit l'oppression de sa mère, lorsque ma mère me fera une remarque blessante sur la propreté de ma maison, sur mes capacités, je lui dirai calmement, « Maman, je préfère que nous ayons cette discussion dans le respect, j'aimerais que tu me parles autrement. » C'est un exemple. Donc là, on est plutôt sur un objectif réactionnel, c'est-à-dire que la prochaine fois qu'elle vient. On peut aussi le tourner de manière un peu plus proactive en se disant, quel que soit le discours que ma mère va tenir, la fois prochaine quand elle viendra, ou alors se dire, allez, vendredi prochain, à 10h, j'appelle ma mère et je lui exprime le fait que quand elle vient chez moi et qu'elle me parle de cette manière-là, ça me fait souffrir et que j'aimerais qu'elle arrête. Est-ce que l'objectif, il est bien motivé et aligné avec les valeurs? Bah oui, il est aligné aux valeurs de respect et d'honnêteté. Est-ce qu'il est adaptatif? Bah oui, ça va contribuer à mon bien-être et à mon cheminement spirituel en maintenant un bon comportement tout en me protégeant. Est-ce que c'est réaliste? Oui, je suis capable de le dire en situation. Ou alors on pourrait très bien se dire, non, là il faudrait que je travaille tel ou tel point. Donc là c'est super, ça vous dirige déjà sur une résolution de problème. Et puis ensuite, temporalité, là je vous donne un exemple. Prochaine visite prévue dimanche prochain à 15h, je lui dirai à ce moment-là. Ensuite, on passe à l'étape 4 qui va être de lister tous les bénéfices concrets de la réalisation de cet objectif. Et on va aussi intégrer dedans les récompenses qu'on peut retrouver en islam, celles qui sont attendues. Donc là, je vous en dis quelques-uns. Déjà, on va préserver son calme intérieur. On va éviter que la colère ou la frustration prennent le dessus et qu'on ait un comportement qu'on regrette. Ça va renforcer la confiance en nous, puisqu'on va pouvoir se positionner avec respect face à cette injustice. On va respecter la piété filiale, c'est-à-dire qu'on va protéger, on va avoir le bon comportement envers les parents sans leur manquer de respect, donc on trouve ce juste équilibre. Ça va encourager le changement chez les autres, c'est-à-dire qu'on va poser des limites, ça peut amener l'autre à réfléchir, et puis on part du principe où si effectivement elle est en train de m'oppresser, d'avoir un mauvais comportement, à travers le fait d'avoir posé ses limites, je lui permets de s'améliorer, et avec cette croyance en lien avec Dieu, d'améliorer son comportement et potentiellement de ne pas être puni pour ça. Ça va réduire les tensions familiales, alors peut-être pas à court terme, parce qu'il se peut qu'il y ait un peu de bouleversement, parce que surtout si le fonctionnement dure depuis un certain laps de temps, mais au moins à moyen long terme. Ça va aligner nos actions avec nos valeurs, donc on pourra se dire que quelle que soit la résultante, j'ai été aligné avec mes valeurs. Ça évite la culpabilité parce que je suis ferme sans être irrespectueuse. Ça donne l'exemple à mes enfants ou à l'entourage que face à cette oppression, même alors qu'il peut y avoir des émotions qui sont difficiles à gérer, j'ai quand même eu le courage de faire, ce qui
pourra permettre peut-être aux enfants de le faire eux-mêmes avec leurs propres parents ou avec d'autres personnes extérieures qui seraient en train de leur nuire. Ça va renforcer notre lien à Allah parce que je vais agir selon l'éthique islamique et puis je vais sortir du cercle vicieux de la passivité ou de l'agressivité. Étape 5, là, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'anticiper les obstacles internes et les obstacles externes. Au niveau des obstacles internes possibles, on peut en trouver plein. Ce sont toutes les pensées, le waswas, les émotions, le doute, la peur, la paresse, la procrastination. C'est plutôt des choses qui se passent dans le vécu interne. Et puis ensuite, on va avoir les obstacles externes. Donc là, c'est, voilà, moi j'ai prévu de lui dire dimanche à 15h, mais admettons que là, il annule et qu'elle ne revienne pas. Ou alors, elle a prévu de venir, mais là, elle vient avec plein de copines à elle. Voilà, c'est des facteurs externes sur lesquels on peut avoir plus ou moins de contrôle, mais qui peuvent interférer avec la réalisation de l'objectif. Donc, dans le cas de notre situation de cette patiente qui voudrait exprimer ça à sa mère, on pourrait imaginer en obstacle interne une peur de décevoir sa mère, une peur de provoquer un conflit plus grand, un sentiment de culpabilité, un sentiment de doute sur le droit de s'affirmer face à un parent. Ça peut être un stress, des émotions qui sont très fortes sur le moment, qui vont rendre difficile la prise de parole en étant calme. Donc voilà, c'est des exemples auxquels on pourrait penser si la patiente se retrouve dans cette situation-là. Parce que, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Et puis, on peut postuler que si elle ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, c'est que forcément, il y a des obstacles qui peuvent être assez importants. Et la plupart du temps, les obstacles sont plutôt internes, émotionnels ou cognitifs. Ensuite, on va retrouver les obstacles plutôt externes. Donc, ça peut être, comme je l'ai dit, la présence de copines, la présence d'autres membres de la famille pendant la discussion. Donc là, il y a un côté pression sociale. Comment les autres vont réagir si je dis ça à ma mère devant eux. Puis comment ma mère va réagir si je dis ça, si je lui dis ça devant toute cette assemblée. Ça peut être les réactions imprévisibles ou agressives de la mère. Ça peut être la configuration de la pièce dans laquelle on se trouve. Ça peut être le lieu. Enfin voilà, ce sont tous les obstacles externes à vous, si vous voulez. Tout ce qui est interne, le vécu interne, c'est les obstacles internes. Tout ce qui est externe à vous, on va considérer que c'est les obstacles externes. Une fois que vous avez listé tous les obstacles internes et tous les obstacles externes, vous allez noter comment vous allez pouvoir faire face à ces obstacles. Pour ce qui est de l'interne, vous allez utiliser des outils que vous travaillez en thérapie. Ça peut être ceux que je vous propose en vidéo, ça peut être ceux que vous travaillez avec votre thérapeute, ça peut être ceux qui vous ont été conseillés par un ami, ça peut être ceux que vous trouvez dans la religion, que vous trouvez dans ce qui est conseillé pour combattre son âme, pour la purifier. Ça peut être des choses de cet ordre-là. Et pour les obstacles externes, là c'est dépendant des situations. Donc c'est dépendant quoi. Je vais vous donner quelques exemples. Donc on va commencer déjà par les obstacles plutôt internes. Rappelez-vous, c'est pensées, émotions, etc. Là, ce qui peut être utilisé, c'est typiquement tout ce qui est technique de pleine conscience. Donc c'est l'épisode qu'on a vu il y a 2 semaines sur comment éduquer son âme, et le premier pas. Ça peut être la salat, parce qu'on sait qu'à partir du moment où on va prier, ça va venir mettre de l'organisation dans notre vie, ça va venir rétablir tout un tas de choses. Ça peut être à travers le dhikr, les invocations. Ça peut être à travers un travail purement cognitif ou émotionnel, avec des techniques qui sont issues des TCC, techniques de thérapie cognitive et comportementale, et on va retrouver dedans soit quelque chose qui va nous aider à travailler sur le symptôme ou à travailler dans notre rapport avec ce symptôme-là. Ça peut être notamment le cas de l'acte. Donc typiquement, j'ai fait une vidéo moi sur le sujet des pensées. Ça, c'est que les exercices que je propose peuvent être utilisés à ce moment-là. Si le problème il est cognitif, de se dire comment ma mère va réagir. Et ensuite, on peut avoir des obstacles externes. Et face à ça, vous allez avoir plusieurs choses que vous pouvez faire. Ça peut être par exemple réajuster votre objectif, donc se dire que je ne vais pas le dire dimanche là parce qu'il y aura trop de monde. Ça peut être attendre qu'elle soit seule. Ça peut être lui dire non, j'aimerais pas qu'il y ait ces gens qui viennent ce jour-là parce que j'avais prévu, je voulais te parler et je vais pas me sentir à l'aise s'il y a ces gens-là. Donc ça peut être ce genre de choses. Ça peut être demander de l'aide à votre entourage. Par exemple, de mettre un frère dans la confidence pour qu'il puisse dire à votre mère que vous aimeriez bien lui parler. Enfin, ça peut être cette demande de soutien. Et puis, il peut y avoir ce côté simplement de placer votre confiance en Allah, le tawakkul, pour espérer que la situation s'améliore, pour espérer que vous soyez en capacité de faire face à ces obstacles plutôt externes. L'étape numéro 6, elle va être d'évaluer le réalisme de votre objectif. Et pour ça, vous allez vous poser une question très simple. C'est sur une échelle de 0 à 10, où vous situez-vous en termes de réalisme pour cet objectif? À quel point vous sentez-vous prêt, capable de le réaliser? Plus le score est important, c'est-à-dire proche de 10, plus ça veut dire que vous vous sentez capable. Donc 10, c'est les doigts dans le nez. Et puis 0, c'est la cata, je ne me sens pas du tout prêt ou prête. Nous, ce qu'on va viser, c'est arbitrairement un score de 7 sur 10. Et donc si le score est inférieur à 7,
essayez de simplifier ou de réajuster votre objectif. Ça ne veut pas dire qu'on doit l'abandonner complètement, mais on va le réajuster. Si par exemple on s'était dit, bah voilà, moi j'aimerais dire à ma mère que je suis mécontente quand elle s'adresse comme ça, etc., bah là peut-être qu'on peut chercher un truc un petit peu plus simple. Ça pourrait être lui dire, non maman, je suis pas d'accord avec toi. Ou si ça c'est encore trop fort, de lui dire, bah moi j'ai un avis différent maman. Donc c'est d'amener, vous voyez, un peu des subtilités dans la fixation de l'objectif pour le rendre plus réalisable. Je vous encourage vraiment à faire très simple au début, surtout si c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Et puis, le 7e et dernier point, c'est de vous engager auprès de Dieu, et éventuellement d'un proche vraiment de confiance. C'est de vous engager devant Allah et lui demander de vous faciliter. Donc la prochaine fois que vous allez prier, vous allez vous confesser, vous allez vous confier et lui dire votre difficulté, votre problématique, ce que vous aimeriez atteindre et qui vous facilite là-dedans. Parce que celui qui a le plus de pouvoir de vous aider, c'est Allah et personne d'autre. Et ensuite, vous pouvez aussi vous confier auprès d'un ami, auprès d'un frère, auprès d'une sœur de confiance. Et lui dire que voilà, vous avez prévu cet objectif-là. La subtilité, c'est de ne pas lui demander son avis, c'est-à-dire ne lui demandez pas de vous dire si vous avez raison, si vous avez tort, parce que ça, vous l'avez déjà mûrement réfléchi. Là, ce que vous faites, c'est simplement vous engager auprès de lui. Vous engagez, vous souhaitez avoir ce témoin-là pour qu'il puisse vous questionner sur alors est-ce que tu as pu le mettre en place, qu'est-ce que ça a donné, et puis comme ça met une certaine petite forme de pression, plutôt positive, mais voilà, pression / soutien. Donc voilà, l'idée c'est avec qui je vais partager cet engagement. Donc tout simplement ce que vous pouvez faire, je vous ai dit, c'est dans la prochaine prière, c'est simplement dire par Allah, je m'engage à réaliser cet objectif avant de donner la date, avec sincérité, persévérance, avec respect, loyauté, etc. Donc on a ici un guide complet pour pouvoir initier une démarche de changement. La plupart du temps, ce sont vraiment les obstacles internes qui vont poser problème. Donc généralement, ce que je propose, c'est que voilà, vous êtes fixé cet objectif et vous allez essayer de le mettre en place et c'est pas grave de ne pas y arriver. Parce qu'on n'est pas des êtres de perfection où ça serait si aussitôt vous décidez d'un comportement, tac, vous le mettez en place et puis tout est résolu. Non, vous allez être testé, votre âme va vous influencer, ça va être compliqué. Ou pas, mais ça peut l'être. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'investir dans un petit carnet. Donc prenez un petit livre et dans lequel vous allez tenir un peu comme un journal de bord des tentatives de cet objectif-là. Et puis de noter les fois où ça a fonctionné, pour quelles raisons, dans quel état psychologique vous étiez, qu'est-ce que vous aviez fait avant, éventuellement d'identifier la recette. Et puis dans les moments où ça ne fonctionne pas, d'identifier pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et là, je vous renvoie sur une autre vidéo que j'ai pu faire qui était sur le guide de l'introspection pour apprendre justement à sonder son âme et à comprendre quel est le fonctionnement actuel. Parce qu'il se peut que si c'est quelque chose que vous répétez depuis un certain laps de temps, il y a un conflit interne qui se soit mis en place, un fonctionnement duquel parfois c'est difficile de sortir parce que difficile à identifier. Donc vous aurez besoin d'un outil, c'est celui que je partage dans la vidéo sur l'introspection. Et à partir de là, vous aurez toutes les clés. C'est-à-dire que vous pourrez fixer votre objectif, le mettre en place. Si ça ne marche pas, réaliser votre introspection, voir si les conflits internes sont plutôt d'ordre des pensées. Dans ce cas-là, vous avez une vidéo sur les pensées. S'ils sont plutôt d'ordre émotionnel, j'ai fait des vidéos sur les émotions, mais je pourrais peut-être être amené à en faire. Si le problème il est au niveau des valeurs, de trouver un pourquoi qui est assez important, là je ferai une vidéo sur les valeurs. Mais là, vous aurez en fait les antidotes à chacun des obstacles que vous pourriez être amené à rencontrer et qui pourraient vous poser problème dans l'atteinte de votre objectif. Donc voilà. C'est à peu près tout pour aujourd'hui. Moi, j'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, je vous demande pardon si j'ai pu dire des erreurs. N'hésitez vraiment pas à me corriger. Si l'épisode vous a plu, je vous invite évidemment à laisser votre avis selon la plateforme depuis laquelle vous m'avez écouté ou vous m'avez regardé. N'hésitez pas à partager éventuellement votre objectif. Alors, pas tout de suite dans les commentaires. Moi, ce que je vous recommande, c'est confiez-vous à Allah, confiez-vous auprès d'un proche, mais encore, c'est optionnel. Mettez en place, et puis dans 2 semaines, peut-être, vous revenez sur cette vidéo, même dans 1 semaine. Je vous encourage vraiment à être dans des échéances assez courtes au niveau de la temporalité. N'allez pas prévoir un truc qui a lieu dans 6 mois. Restez plutôt dans des courtes échéances. Généralement, je dis que déjà 1 mois, c'est un peu trop. Surtout quand on est au début du process. Commencez plutôt avec quelque chose qui est sur une échéance de 1 à 2 semaines maxi. Et revenez sur cette vidéo, et puis annoncez-nous ce qui s'est passé. Par exemple, voilà, vous revenez en commentaire. Moi, j'avais prévu de qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Enfin poser ma démission pour mettre à mon compte et puis pouvoir vivre ma religion pleinement. Racontez-nous, ok, vous avez réussi à mettre en place, qu'est-ce que ça a donné, par quoi vous êtes passé ? Parce que je pense vraiment que
sur cette vidéo-là, il y a beaucoup de gens qui sont amenés à être des fois coincés dans cette situation-là, et le fait de voir que d'autres sont passés par cette même situation, bah, ça peut leur donner de la force. Donc, à travers votre témoignage, vous allez peut-être être responsable de l'avancée de certains dans leur rapport avec Dieu ou dans leur épanouissement, dans leur bien-être. Donc, je pense que ça peut être intéressant à ce niveau-là. Je pense avoir fait le tour sur le sujet du jour. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt et que la paix soit sur vous.